Bagarre bagarreuse, bienvenue à la bagarre. Salut Jeep. Salut Juji. Débrief Ares 17 après 5 mois d'absence. Le Ares enfin faisait son retour. Plus au Dôme de Paris, ils étaient à Levallois. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Nous, en tout cas, on n'y était pas. Pas cette fois-ci. On n'a pas été accrédités, malheureusement, comme vous le savez, c'est pour ceux qui nous suivent sur Insta. Mais ça ne nous empêche pas de débriefer les combats qui sont passés sur le canal, du moins. Et le combat pour une ceinture intérimaire dans les moins de 61 kilos avec Aboubakar Younousov et Mustafa Aida. Quelle guerre annoncée et quelle guerre ils nous ont fait. C'est vrai qu'à la base, le main event, c'était pas celui-là. Rapidement, c'est vrai. C'était, on devait voir Baki combattre et malheureusement, il a raté la pesée, comme vous le savez. Contre Félix Kilkamer. Gros client d'ailleurs. Et il rate la pesée, il l'a dit, il a perdu plusieurs fois connaissance. Donc c'était vraiment pour sa santé, ils ont dû vraiment arrêter ce 1 kg qui lui restait à perdre. C'était tout simplement impossible pour son corps de le perdre. Donc ils ont préféré reporter. Peut-être d'ailleurs. Sur le prochain, peut-être. Ares 15 décembre. Ouais. C'est ce qu'ils annoncent. Mais bon. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais ça m'a l'air d'être un peu tôt. En plus, c'est surtout qu'il y a pas mal déjà de titres en jeu. Je crois qu'il y a 3 ceintures. C'est vrai qu'il y a une grosse carte sur Ares, le prochain Ares. Ouais, prochain Ares. Bah vas-y, allez. La soirée de ce soir, c'était quand même sacré main event. Sacré main event, ouais, finalement, il a quand même un peu sauvé la soirée, on va dire, parce qu'il y a eu moins de combats que prévu, moins de combats que d'habitude sur cette carte. Beaucoup moins d'ailleurs. Et combat très engagé. On a vu Aboubakar qui... Moi, ce que j'ai aimé dans ce combat, c'est que ça avançait, quoi. Le rythme qu'ils ont mis tous les deux, franchement, ça avançait non-stop. Bah, déjà, de base, c'est deux garçons qu'on apprécie beaucoup chez nous à la bagarre. C'est deux garçons déjà sympathiques, travailleurs, volontaires, et qui donne toujours tout dans l'ère de combat. On a eu Quentin Rouskov également il y a quelque temps en interview. De la team de Mustafa. De la team de Mustafa, tout à fait. Et qui nous disait, en ce moment Mustafa, il travaille, on lui en met plein dedans, t'inquiète pas, il sera prêt. Quand t'as un client comme Abou en face, vaut mieux être prêt et dans tous les domaines du combat, dans tous les compartiments, que ce soit en striking, en lutte et au sol. Et on l'a vu. Moi justement, pour parler de Mustafa, parce que vu qu'on en parle de Mustafa, moi il m'a impressionné sur sa lutte, sur son sol. C'est vrai parce que quand tu connais que c'est le point fort quand même d'Abou, c'est le gros point fort d'Abou, tu vois, et on connaît plus comme striker, bah, je trouve que le premier round, finalement, tu vois, il gère assez bien. Ouais, non, je pense que t'es gentil avec Mustafa là pour le coup. Bah, moi, je pense que Abou il était vraiment au-dessus au sol et il était vraiment pas en danger. Non, mais je sais pas ce que je suis en train de dire. D'accord. Je pense que tu vois que le delta pour moi était tellement important entre les deux. Je voyais vraiment Abou dominer plus le sol. Ouais, mais je pense qu'il a même pas forcé. Ça. Ah mais tu vois, moi je le voyais. Je pensais pas, tu vois tu voyais une soumission au premier round. Si je voyais, voilà, jusqu'au bout du raisonnement. Si je voyais Abou gagner, moi je voyais Abou emmène au sol Mustafa. Je pensais que le combat allait se finir là à ce moment-là. Pourtant, Mustafa a réussi à se relever. À deux reprises de mémoire. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, je pense qu'il lui a laissé de l'espace. Tu vois, là, quand il était en demi, il domine, il est en demi-garde. Il cherche même pas à rester en demi-garde. Il lui monte dessus, il lui roule dessus, coup de coude. Gros grand endpoint qu'on n'avait pas vu précédemment. Bon, après, on n'avait pas vu, les combats ils se terminent en 20 secondes. Donc, effectivement, on peut pas voir grand chose. Mais on a découvert une autre phase agressivité de la part d'Aboubakar qui est assez impressionnante en fait. On a découvert simplement le combattant Aboubakar. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaissait pas justement. On sait qu'il a un striking, il a des coups de coude. Surtout du droit, parce qu'il a tout placé en coup de coude du droit. Il est agressif, comme tu dis, il avance sur son adversaire, il a une lutte, etc. C'est vrai que tout ce côté-là, on ne le connaissait pas. On l'avait pas vu, on l'avait pas vu jusqu'à maintenant. Combattant très très intéressant au final, parce qu'effectivement il était 3 combats à Ares, 3-0. Mais bon, on n'avait pas vu grand-chose de son style. On le voit plus à l'entraînement qu'en combat, et là on a vraiment découvert un combattant complet. Gros cardio. Intéressant. Et pour revenir sur les coups de coude, c'est vrai que très honnêtement, avant le combat, déjà c'est quelque chose que nous, vu qu'on aime énormément la boxe thaï, certes, mais qu'on voit pas assez. Et qu'on va pas assez dans les clinches. En sortie de clinch. En sortie de clinch, tout à fait. Pour être précis. Tu as tout à fait raison. Et là, aujourd'hui, on a trouvé ça, on a vu ça, ça nous a régalé. 2 fois, il met coup de coude retourné, très intelligemment.
On le voit de plus en plus d'ailleurs à l'UFC, mais on le voit pas spécialement en France et dans pas mal d'orgas. Le fameux KO de Jiri sur Walker, hein, coup de coude retourné, là c'était un peu du même style, et comme tu dis, très bien amené, fin de lutte. Et, Descend. Ouais. Bah, c'est ça, c'est carrément. Descend la main. L'intelligence, c'est que déjà quand tu tournes, c'est que tu as une perception du regard. C'est-à-dire que l'œil, à un moment donné, le cerveau, il te perd, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc cette petite phase de seconde d'inattention permet aussi de le placer. Donc lui, tu as un mouvement de rotation et en plus, il baisse son centre de gravité. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui se passent par rapport à l'œil. Et le temps que le cerveau réagisse, ça lui a permis de remonter après avec le coude et de venir toucher pile là où il fallait. Un coup de remontant, si tu vois pas venir, c'est. Bah, c'est fatal. Hein. C'est fatal. C'est fatal, hein. On l'a vu là. Hein. Clairement. Et même dans le combat d'ailleurs, il l'avait ouvert déjà à deux reprises aussi avec. Avec du coup de coude très agressif. Hein. Très agressif. Pas vu, on voit pas beaucoup ça en fait. Hein. C'est vrai qu'en MMA, on en discutait avec Alexandra qui a gagné son combat. Bravo. Félicitations à Alexandra et à Johnny. Tekana. Tekana, ouais. Pardon. Ouais, c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup et là, vraiment une arme très très redoutable. Hein. Et qui a changé la physionomie du combat parce qu'au final, le premier round, comme tu le disais, moi je suis un peu moins d'accord avec toi, qui était assez équilibré. Mostafa se fait ouvrir. Mostafa a plus de coups significatifs au premier round qu'Abou, tu vois, par exemple. C'est vrai. Ouais, en striking. Voilà, en striking. Donc c'est pour ça, c'est pas si déséquilibré que ça. S'il l'ouvre pas, ça reste assez équilibré. Ouais. Et puis après, ça change quand même la physionomie du combat parce qu'après, Mostafa est dans l'urgence. Il se dit qu'il est touché, que si ça saigne beaucoup, il va se faire arrêter. Et donc là, marche en avant sur la fin du deuxième round, il termine fort quand même. Sur la fin du premier round, il termine quand même fort. Et là, on se dit, ça va pas être si simple que ça pour Abou finalement. Parce qu'Abou, fallait pas aussi qu'il jette aussi, parce qu'on se dit, c'est bon, il va le finir, je peux le finir, il est touché. C'est ça. La pression qu'Abou lui met sur le deuxième round, tout de suite, en rentrée, et il le finit comme ça, franchement, c'est spectaculaire. Après, on a vu Mostafa qui est très marqué, pas uniquement en termes du visage, je parle marqué, voilà, on a senti qu'il était blessé en termes d'orgueil, on a entendu son discours à la fin, c'est un garçon qui veut bien faire. Oui, il veut régaler son public, il veut bien faire, il combat aussi pour ses fans, donc voilà, c'est vrai que c'est frustrant de perdre devant son public. Clairement. Et Abou, qui a régalé, d'ailleurs il a encore braqué Fernand. Et, hop, 20 000 là. Braquage à la tchétchène. On l'avait déjà mis en vignette. Regardez, on vous remet la vidéo. Voilà, de nouveau 20 000. Ça va sentir le M1. À un moment donné, voilà quoi. Pas trop de drift à bout en rentrant d'Arès. Hein. Je te jure. En tout cas, on sait que ça a passé une bonne soirée. Donc là, il prend 20 000 qui sont complètement justifiés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que derrière, forcément, il calotte Peña. Oui, parce que effectivement, comme on le disait en préambule, c'est une ceinture intérimaire. Et Peña, donc pour la ceinture, pour la réunification, je pense que c'est un combat intéressant à faire. Bien que. Après, voilà. Franchement, c'est autre combat. C'est un sacré client Peña. Ouais. Franchement, très honnêtement. On sait qu'il tient du synchrone et je pense que là le combat sera en synchrone. Donc ça change aussi pas mal de choses. Et le niveau là, je pense que ça passe aussi un step. Mais de toute façon, un combat, ça se gagne jamais avant. Voilà, ça se gagne jamais avant, ça se gagne dans l'ère de combat et nulle part ailleurs. Donc on a hâte de voir ce type de combat et peut-être d'ailleurs en Afrique. Pour un prochain Arès en 2024. Un prochain Arès, en Afrique. Avec peut-être d'ailleurs un Ibra Mané aussi qui serait aussi intéressé peut-être d'aller combattre là-bas également. À voir. Il y avait un autre combat juste avant. Papou contre Gilles Soudela. Bon là ça a été ultra rapide. Alors vite fait, ce qui est intéressant de ce combat-là, moi je trouve, tu vois, c'était ces deux garçons qui avaient envie de revenir très vite. Après chacun avait perdu dans des conditions différentes. Oui, Gilles avait perdu contre Amin. Contre Amin Ayoub. Ouais. Et à la décision. Et d'ailleurs, il n'avait pas du tout démérité contre Amin. Et Taï Papou qui avait pris un KO assez rapidement et qui voulait revenir aussi. Et là, le combat, 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Alors après, petite interrogation sur ce combat. Moi, je pense pas que c'est un KO foie, que ce soit un KO foie. Toi, tu dis blessure. Je pense que. Blessure d'avant, peut-être combat, qui s'est réveillé. Je pense parce que le coup est fouetté, mais pas super appuyé. C'est ça. C'est que on voit Papou, il recule. Le coup, il est porté bras arrière au corps, mais tu sens pas vraiment qu'il y a une grosse puissance.
Ouais, mais il est quand même bien sec, quoi. Et sec. Peut-être une côte flottante, tu vois. Ouais. Moi, je vois qu'une côte, hein. Je vois pas Parce autre qu'après, il chose. se plie en deux et bon, Ouais. il finit coup de genou très intelligemment, hein, mais Oui. je pense que c'était déjà terminé de toute façon. Oui, mais c'est pas le foie. Le foie, je pense pas, parce que Oui, parce que tu as toujours le petit décalage de c'est ce qu'il y a ça. au foie. Exactement, tu as la zone et en général, c'est pas cette position-là que tu as après. Là, c'est vraiment une position de douleur, tu sens que c'est autre chose. Et après, oui, bah, coup de genou, pardon, coup de genou sauté, ce qui est logique. Ouais. Bon, Papou, si tu as des news, donne-nous vite de tes news. J'espère que ça va bien. Parce que ces deux garçons, effectivement, qu'on apprécie. Et Papou, un cœur en or, qui aimait tout le monde et tout le paysage du MMA français. 38 ans maintenant, compliqué de combattre quand on approche de la quarantaine. Tu le sais mieux que personne. Déjà Peut-être bien, en effet. Un autre combat qui opposait deux poids lourds de la catégorie. Et c'est peu de le dire. Hein. On avait Ronnie Bouzy contre Contre Xavier Lessou. Ouais. Et 2m05, 1m96. Bref, c'est deux Golgoth, deux très beaux bébés et deux styles. Alors, malgré que ce soit deux strikers, c'est deux styles complètement différents. Très très différents. On a vu Xavier très 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 mobile. Un peu d'ailleurs, ça nous rappelle quand même un de ses sparring à l'entraînement qui est Cyril Gane. Côté très mobile des jambes, c'est-à-dire vraiment, pour des lourds, c'est rare de voir ça. Et d'ailleurs, il a réussi à tenir quasiment ce rythme-là au niveau des jambes sur les 3 rounds. Ouais, parce qu'en face, il n'y avait pas quelqu'un qui le chassait, il y avait quelqu'un qui était surtout en contre. Qui attendait qu'il rentre. Avec le bras arrière. Qui avait un. C'est ça. Ah oui, non. Tu sens que Ronnie, c'est 90% sur son bras arrière. Et que si ça passe. Ça... Ah, si te touche, c'est mon gars. Quoique, il s'est fait toucher quand même 2-3 fois. Xavier, il est resté debout. Il titubait, mais ça a quand même tenu. Donc, deux gars très très solides. Bah, le premier round, c'est vrai que le premier round, t'as ce côté-là. T'as Xavier qui cherche à le toucher. Et même lorsque tu touches à ce point-là, ça fait mal. Ouais. Et en face, ça cherche vraiment. Voilà, Ronnie cherche vraiment à contrer, à faire mal, à le coucher tout de suite. La dépense d'énergie n'est pas la même d'ailleurs. Elle est forcément plus importante chez Ronnie. Il le touche, il lui fait mal, ça recule en face, mais ça gère bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça passe en phase de lutte. Là où j'ai pas compris à un moment donné, c'est que Ronnie te touche et tu sais pas pourquoi derrière il décide de l'emmener au sol. Tu vois, moi ça m'a frustré ce côté-là. De quoi, l'amener en lutte ou oui, l'amener en lutte après au sol. Oui, mais derrière il va au sol, tu vois, il l'emmène et tout, il est au milieu de la cage. Et là je me dis, mais pourquoi il fait ça? Parce que je pense qu'il se sentait plus puissant que lui et peut-être que niveau striking, il voyait qu'il était toujours en retard en réaction. Il se dit peut-être que la lutte. Franchement, je pense qu'il l'a bossé parce que là, je pensais que dans son coin, il y avait Boris, il y avait Omar Sy. Il y avait Omar Sy, donc là, qui lui criait qui se prenait les mains dans la tête. Et d'ailleurs, il est blessé à la main, c'est pour ça que voilà, il reviendra sûrement vers le mois de mars. On aura peut-être la chance de le voir à l'UFC. Bon rétablissement aussi à toi. Mais désolé, hein, je suis encore malade. Mais ouais, pour revenir sur Ronnie, tu vois, ça m'a frustré parce que je sens qu'il le touche, tu vois, à deux reprises. Et Xavier, intelligemment, tu vois, il passe en dessous. Alors qu'il fait 2m05, il est plus grand que lui. Mais tu vois, il se baisse et passe en dessous. Et là, je me dis, non, il va reculer, il va lui enlever une jambe. Et non, il l'emmène au sol. Je trouvais ça un peu dommage. Après, ça s'est équilibré. Je trouvais Ronnie un peu plus fatigué sur le deuxième round. Beaucoup plus fatigué, je pense. Après, c'est peut-être une impression, effectivement, parce qu'il est plus mobile. Mais je trouvais Ronnie déjà beaucoup plus éprouvé physiquement. Après, il frappait lourd. Donc, il frappe plus lourd, donc ça c'est normal. Hein. Dépense d'énergie. Je pense que la dépense d'énergie est plus importante. Mais pour autant, c'est pas pourtant que Xavier, tu vois, en a profité aussi. Par contre, Xavier a eu l'intelligence d'aller chercher les takedowns, certains takedowns, pour justement casser ce. Sécuriser, de toute façon. Ouais. Ça s'est terminé donc, par blessure de Ronnie à la main. À 10 secondes de la fin. À 10 secondes de la fin. Mais je pense que de toute façon, il perdait le combat. À ce moment-là, il y avait deux amenés au sol entre les rounds qui se dit que les deux derniers rounds sont pour Xavier. Enfin, je pense, hein, c'est réaction à chaud. Peut-être qu'on revoit le combat. Il faut qu'on revoie le combat. Ouais. Je pense que, en effet. Alors, tu dis pas. Je suis. Non, sincèrement. Il faut se prononcer à un moment donné. Non, mais attends, j'explique pourquoi. Ouais. Parce que finalement, tu vois, Xavier, il n'a pas tellement touché que ça. Ok, il était plus frais. En tout cas, c'est le ressenti qu'on voit à l'écran. Parce que, encore une fois, comme on vous disait, on n'a pas pu être sur place. Mais je ne le vois pas toucher, spécialement, tu vois. Ouais, après, sur les amener au sol, alors, effectivement, Ronnie est plus puissant. Mais pour moi, le sol, c'est quand même. Il y a des amenés au sol, mais derrière. Position dominante. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a rien. Notation, c'est vrai que... Il se fait rien. Il y a rien qui se passe au sol. Donc, sincèrement, après, oui, de toute façon, peu importe, la blessure était là. Oui. Est-ce qu'il aurait mérité un avertissement, Xavier? Peut-être aussi, tu vois, un point de pénalité à un moment donné, parce que ça a été 2 fois au niveau des parties. Tu vois, il y a aussi, voilà. Donc, mais... Non, c'était au bout du 3e avertissement. De toute façon, je crois qu'il y avait un point de pénalité.
Dans tous les cas, c'est fait. J'espère revoir les deux garçons. En tout cas, maintenant, la logique voudrait que Xavier aille vers la ceinture, ce qui est assez mérité. Parce que là, il fait les deux derniers combats qu'il fait, voilà, il les remporte. Je pense que voilà, la logique voudrait qu'il fasse peut-être encore un combat avant la ceinture. Ouais, peut-être encore un combat quand même. Voilà, Ouais, mais ouais. c'est la logique qui veut ça. Avant, on a eu un autre combat également, franco-néerlandais. Néerlandais. C'était quoi, Osman? C'est Ousmane Fragique. de Marseille Fight Club. Yes. Big Avec, up à Jean-Michel Froissart. Qui était dans le coin. Toujours à prodiguer de mon conseil. Ouais. Et d'ailleurs, franchement, on adore ce garçon-là. Il nous avait déjà régalé à la reste d'avant. Très puissant, très fort. Techniquement, vraiment un très bon striking et tout. Et on l'a vu, hein, il a fait mal. Quand ça touchait, ça faisait très mal. Ça a touché, oui, il a mis un petit down. Ouais. On pensait que ça allait potentiellement se finir. Ouais, mais c'est même lui-même qui l'emmène au sol. Ouais. Et par contre, le sol, en face, c'est un morceau. solide. Ah, c'est un morceau. Ouais. Agi Sarardi. Ah oui, franchement, pour le coup, moi personnellement, je le connaissais pas. Je sais qu'il vient de Cage Warrior apparemment, mais je le connaissais pas du tout. Et le garçon, ah oui, il a pas rigolé. Hein. Il n'a pas rigolé, triangle très bien verrouillé. Il tourne, mais il n'arrive pas à s'en défaire. Et puis il tape sur triangle clé de bras, le combo assez fatal. On va placer un petit Juji, bien sûr. Toi forcément. Toi forcément. Mais ça passe et c'est bien verrouillé. Voilà, il tape. Bon. Il est à 2 doigts de s'endormir, je pense. Ouais. Et il tape vraiment la limite. Mais bon, à choisir, si on doit perdre, vaut mieux perdre. De cette façon-là, tu vas se prendre un TKO, une blessure, et revenir très vite. Parce que là, franchement, Ousmane, c'est vraiment du très lourd. Et je pense qu'il va revenir et on verra autre chose à l'avenir. Yes. On ne fait pas la prélim, désolé, on n'a pas pu voir les combats avant. On a les résultats, vous les avez aussi. Ouais. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On se dit à très 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 vite pour d'autres débriefs. Arès qui revient dans un mois. Arès qui vient dans un mois. Plein d'autres combats qui arrivent entre temps. Hexagone le 26 janvier avec Greg MMA à l'affiche, en main event. Il y a Mehdi aussi qui sera là. Nassim, etc. D'autres. Et MMA GP, le COF aussi. Bref, l'AEF. Yes. Plein de choses sur le MMA, plein de belles choses qui arrivent. Et on en parle très très vite. Et le KSW, Saladin le 16. Oh là là, le 16 décembre. Mais 16 bien sûr. décembre. Bien sûr. Ah oui, surtout Saladin le 16 décembre. On fera une vidéo spéciale pour Saladin et pour l'événement parce que ça va marquer l'histoire quand même, on se rend pas compte. Je pense qu'on n'en parle même pas assez. Hein. Franchement ouais. Non, on n'en parle pas assez. Franchement, on n'en parle pas assez. Non, on n'en parle pas assez. Mais on va en parler beaucoup plus, assurément. Ça marche. Allez, à bientôt.